Bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien déjà. Et comme promis, je vais vous faire un petit tuto aujourd'hui sur la respiration. Donc, la respiration, bien sûr, c'est la base du chant. On la retrouve aussi dans le yoga. Donc, dans le yoga, pour ceux qui s'y connaissent un peu, on a différents types de respiration. Donc, la respiration haute, que tout le monde connaît puisqu'on l'utilise, c'est-à-dire quand on respire à peu près jusque-là, donc notamment quand on est très stressé au quotidien. On est comme ça, ouf, on sent qu'on manque d'air. Hein. Donc ça, c'est une respiration, on va dire, dont on n'a pas vraiment besoin au niveau du chant. Mais voilà, il faut en avoir conscience que souvent, on respire comme ça. Ensuite, on a la deuxième respiration qui est au niveau du costal. Donc le costal, c'est tout ce qui est au niveau des côtes, ici, et qui va faire travailler un muscle qui s'appelle le diaphragme. Donc j'y reviendrai. Et l'autre respiration, donc c'est la respiration abdominale avec le bas-ventre. Et ça, bien sûr, c'est la base, c'est ce qu'on appelle le soutien en chant. Donc, comme je vous disais, on respire notamment trop souvent au niveau de la respiration haute et du coup, on ne s'oxygène pas assez et on est fatigué, on est stressé. Et donc, le fait d'aller plus en profondeur dans la respiration abdominale et costale, bien sûr, sans parler du fait que c'est la base pour le chant, ça va vous aider également à vous relaxer. Alors, donc, la première, je vais commencer par la respiration abdominale. Alors, la respiration abdominale, si vous observez un bébé, c'est la respiration toute naturelle que l'on a. Donc, le bébé inspire, le ventre se gonfle. Le bébé expire, le ventre devient normal. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la base, qu'on a malheureusement perdue. Donc, un petit exercice très simple que vous pouvez faire tous les jours, donc ça peut être le matin, ou le soir, voire matin et soir, vous vous allongez, vous cherchez un livre qui est assez volumineux, style un dictionnaire, ça c'est pas mal. Vous allez le poser sur votre ventre, au niveau du nombril, donc au niveau à peu près du deuxième chakra, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en yoga. Et vous allez mettre toute votre attention au niveau de votre ventre. Donc c'est comme si quand vous inspirez, vous allez soulever avec, vous allez gonfler votre ventre. Du coup, vous allez pousser les muscles vers la hauteur et le livre va aller plus haut. Ok ? Donc, vous inspirez vraiment dans votre ventre au niveau abdominal. Vous gonflez votre ventre. Du coup, le livre va aller plus haut. Et c'est pour ça que c'est plus simple au début de le faire avec un livre. Ensuite, vous expirez et le livre va redescendre tout naturellement. Ok ? Donc, vous pouvez faire ça entre 5 et 10 fois, pas plus pour pas qu'il y ait de suroxygénation. Et vous allez voir, vous allez vraiment sentir vos muscles, pardon. Donc ça, c'est un exercice vraiment pour reprendre conscience de sa respiration abdominale. Ok ? Donc ça, c'est le premier exercice. Ensuite, le deuxième, très simple également, c'est pour sentir, donc pour ouvrir, on va dire, la cage thoracique hein, que vous avez ici. Donc, on en a vraiment besoin. Quand on chante, il faut l'avoir le plus souvent ouverte. Et il y a un muscle, justement, dont je vous ai parlé au début, qui s'appelle le diaphragme. Alors, le diaphragme, il est à peu près au niveau de l'estomac. Et c'est un muscle que l'on sent très facilement lorsqu'on rit. Alors j'espère que ça vous est déjà arrivé d'avoir une crise de fou rire. Moi oui. Et c'est vrai que parfois on se dit ouh là là, ça fait mal, on n'arrive plus à s'arrêter. Et c'est le diaphragme qui travaille. Donc c'est un muscle qu'on peut très facilement sentir. Donc un petit exercice tout simple. Vous pouvez prendre une bouteille d'eau vide, n'importe laquelle. Et ce que vous allez faire, donc vous allez inspirer normalement et par l'expiration, vous allez mettre votre bouche donc au niveau du goulot. Vous allez vraiment gonfler les joues, donc garder tout l'air et l'envoyer dans la bouteille. En sachant que c'est normal, l'air va un petit peu sortir de chaque côté. Ok ? Donc ça peut faire un petit peu de bruit. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous allez sentir à l'intérieur que les muscles abdominaux vont se contracter. Donc ça va être votre soutien qui va se mettre en marche. Et vous allez être obligé de garder les côtes ouvertes, donc le costal ouvert. Ok ? Donc, je vais vous montrer. Donc, j'inspire.
Et vous pouvez aller jusqu'au bout de l'expiration. Vraiment, vous allez sentir tout à l'intérieur, tous les muscles. Donc la combinaison entre, enfin plutôt la connexion entre le bas-ventre, le soutien et le diaphragme ainsi que le costal. Et ça, c'est aussi un super exercice pour sentir justement cette mobilité au niveau des côtes. Voilà, donc également ce petit exercice, vous pouvez le faire 3-4 fois chaque jour. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça va vous faire beaucoup de bien. Donc voilà pour les premiers conseils pour la respiration. Donc non seulement ça vous donne les clés, les bases pour le chant, parce qu'on a besoin du souffle pour avoir l'appui, et ensuite on a besoin de l'ouverture des côtes. Sinon, ça va être trop étriqué, le son ne va pas passer, et on n'aura pas le volume ni la force pour projeter le son. Et en plus, vous allez voir notamment la respiration abdominale, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça détend, ça oxygène de nouveau tout le cerveau également, donc ça va vous détendre, ça va vous aider à mieux dormir pour certains. Donc vous pouvez surtout le faire, vous pouvez essayer avant de vous coucher, c'est très sympa. Donc n'oubliez pas les livres et vous verrez après, vous n'aurez plus besoin de livres. Mais là, le but d'avoir les livres, c'est vraiment sentir ce poids et cette conscience de cette zone abdominale. Voilà. Donc bah écoutez, je serais ravie d'avoir des petits commentaires, savoir ce que vous avez testé, comment vous êtes senti. J'espère que ça va vous être très utile et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!